Bonjour, je m'appelle Rose. Je travaille au Liban depuis 17 ans. Je vais vous partager quelques informations sur le Liban. Le Liban est un petit pays au Moyen-Orient pour que vous sachiez à quoi vous attendre si vous décidez d'y venir en tant que travailleuse domestique. Au moment où vous décidez de quitter le Cameroun, vous avez certainement beaucoup de choses dans la tête, mais il est important que vous pensiez aux questions suivantes. Soyez prudent dans les négociations que vous faites avec des personnes qui vous aident à venir travailler au Liban, que ce soit un intermédiaire, une agence de recrutement ou une simple personne. Il est possible qu'ils veuillent abuser de votre confiance en vous donnant une mauvaise image du travail au Liban. Essayez au maximum d'avoir plus d'informations possibles sur l'endroit que vous allez vivre, la personne chez qui vous allez travailler. Demandez toujours des reçus si les intermédiaires demandent de vous un paiement. En négociant avec votre agence au Cameroun, demandez-leur toujours le contact, le numéro de téléphone et toutes les informations concernant votre employeur au Liban. Assurez-vous que vos informations personnelles dans votre passeport sont correctes et qu'on ne vous a pas donné le passeport de quelqu'un d'autre. Un passeport qui a des informations fausses peut vous envoyer en prison, que ce soit au Liban ou au Cameroun. Vous devez faire aussi des photocopies de votre passeport et des autres documents officiels, de contrats de votre agence et de votre employeur au Liban et garder les copies de tout cela avec vous et donner d'autres copies à des membres de votre famille au Cameroun. Tous les contrats signés au Cameroun ne sont pas valables au Liban. Le seul contrat reconnu par la loi, c'est le contrat unifié pour les travailleurs migrants domestiques. C'est un contrat que vous signez à votre arrivée au Liban qui est écrit en arabe. Si vous avez des problèmes ou des abus au Liban, il y a des organisations qui peuvent vous aider. Retenez ces numéros. Il y a CAFA 76 090 910 et 01 392 221. CAFA fournit une aide seulement pour des victimes d'abus physiques et sexuels. Caritas Liban 03 092 538. Et le consulat du Cameroun 04 540 200. Vous allez voyager au Liban en avion. Le voyage vous prendra environ 15 heures, mais aussi parfois plus long en fonction des compagnies de voyage, de la route et des escales. Vous avez le droit de prendre une valise de 20 kg et un petit bagage à main de 7 kg maximum. Vous pouvez emporter dans l'avion avec vous. Gardez de la nourriture dans votre sac au cas où. De l'aéroport, vous serez amené soit dans la maison de votre employeur, soit dans un bureau de votre agence d'emploi. Maintenant, parlons un peu de la vie et du travail au Liban. C'est un pays sur la côte de la mer Méditerranée. Beyrouth est la capitale du Liban. La langue est l'arabe. Beaucoup de gens parlent le français et l'anglais. Il y a deux principaux groupes religieux, les chrétiens et les musulmans, et plusieurs autres confessions à l'intérieur de ces groupes. Le climat est chaud entre juin et septembre et froid et humide entre novembre et février. Il pleut sur la côte et neige en montagne. Il faut donc apporter des habits appropriés. La nourriture au Liban sera peut-être différente à ce à quoi vous êtes habitués. Les Libanais mangent d'habitude du pain, du riz, des légumes, de la viande, du poulet et beaucoup de fruits frais. L'indicatif téléphonique pour le Liban est le 961. Si votre famille veut vous appeler, il doit composer le 00961, puis le code de la ville où vous serez, enfin votre numéro de téléphone. Il y a seulement 1 heure de décalage entre le Liban et le Cameroun. Pour connaître l'heure au Cameroun, il vous faudra compter 1 heure de moins au Liban. Il est possible que vous travaillez pour différentes familles.
Certaines familles sont petites, d'autres grandes. Dans certaines, il y a des jeunes enfants, dans d'autres, il y a des proches âgés. Dans certains, la mère travaille à l'extérieur, dans d'autres, elle reste à la maison. Certaines familles vivent dans des appartements et d'autres dans des maisons. Certaines vivent en ville et d'autres dans des villages. Votre employeur, c'est souvent une femme. Elle vous expliquera ce qu'on attend de vous et les règles du foyer. Par exemple, certains employeurs vous demanderont de porter un uniforme et de nouer vos cheveux. Les 3 premiers mois sont une période d'essai, tant pour vous que pour votre employeur. Pendant cette période, vous pouvez changer d'avis. Et dans la plupart du cas, l'agence de recrutement est toujours là pour régler les conflits entre vous et votre employeur et aussi pour vous trouver un nouvel employeur. Vous allez migrer, vivre et travailler dans une nouvelle culture qui est différente de la vôtre. Vous trouverez peut-être que les gens parlent trop vite, avec une voix trop élevée, ou que les heures auxquelles ils se lèvent et les heures de travail sont différentes des vôtres. Il est possible que vous rencontriez des problèmes ou des difficultés, mais n'ayez crainte de demander de l'aide si vous en avez besoin. Après la fin du 3e mois d'essai, l'employeur est obligé de préparer votre permis de travail, votre carte de séjour. Pour cela, il va falloir 1. Passer des examens médicaux, un prélèvement sanguin, une radio de la poitrine. Si vous avez une maladie comme la tuberculose ou le VIH, ou si vous êtes enceinte, il se peut qu'on vous renvoie au Cameroun. Et votre agence doit payer pour ce voyage de retour. 2. Il vous faudra aussi signer un contrat chez le notaire avec votre employeur. Si les 3 premiers mois sont finis et que vous n'avez pas commencé à faire toutes ces procédures, demandez de l'aide. Selon le contrat, il est de la responsabilité de votre employeur de vous fournir les choses suivantes. Votre salaire à la fin de chaque mois. Soyez sûr de ne jamais signer un reçu tant que vous n'avez pas été payé. Mettez-vous d'accord avec votre employeur selon le mode de paiement que vous désirez. Votre employeur doit aussi vous fournir un espace privé où vous devez vous reposer et dormir. Un congé de 24 heures par semaine, de la nourriture, des vêtements, des produits d'hygiène, shampoing, etc. Une assurance, hospitalisation et rapatriement. Un billet d'avion pour rentrer au Cameroun une fois que votre contrat est terminé. Vous avez le droit de mettre fin à votre contrat dans des situations, mais n'oubliez jamais de demander de l'aide si vous en avez besoin et d'apprendre plus sur vos droits. Cela fait 17 ans que je vis au Liban. J'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup de Camerounaises. Certaines viennent sans être au courant de tout ce dont on vient de parler maintenant. Donc vous qui êtes encore au pays et qui voulez venir au Liban, voilà ce à quoi vous devez vous en tenir. Je vais donc vous dire bonne chance et à bientôt. Mais si jamais vous êtes au Liban et que vous avez des problèmes, n'oubliez pas ces numéros. Le consulat du Cameroun 04 540 200, CAFA 76 09 0 910, Caritas Liban 03 092 538.